sujet, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inventer modestement la Provence de demain. Et donc, c'est le projet que je vais vous présenter ce soir, qui est en fait lié à l'association Provence Avenir, que j'ai créée il y a une petite année, il y a 9 mois. L'idée, c'est de partir du constat qu'aujourd'hui, on a tendance, en France, on parle de surcentralisation, alors je ne vais pas faire de politique ce soir ou de politique publique, mais on parle de surcentralisation, de Paris et le désert français, etc. Et ça se pratique aussi sur la partie réflexion. Il y a beaucoup de think tanks et beaucoup d'organisations qui pensent l'avenir de la France essentiellement à Paris. Et donc nous, l'objectif, c'est d'arriver à créer une organisation qui pense l'avenir de la France, non pas qu'à Paris, mais surtout dans les territoires. Et donc on a commencé dans la région sud, parce que moi je suis originaire d'Aix-en-Provence et effectivement je suis très attachée à la région. Donc c'est ça l'objectif. Et quelque part, le sujet derrière, c'est le sujet de la vision qu'on pourrait partager, toutes et tous d'ailleurs, de la Provence ou de la région sud plus globalement, d'ici 2050. Ou d'ailleurs je pourrais dire d'ici 2030, parce que je comprends que chez les Transformers, on est ambitieux. Et donc qu'est-ce que ça pourrait être ? Pour moi en tout cas, ça pourrait être une région qui reste attractive démographiquement. Ça pourrait être une région dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça pourrait être une région à la pointe des mutations sociales et écologiques, etc. Je ne continuerai pas sur ce chemin, mais on peut évidemment penser à beaucoup de choses. Je vais faire une mini digression, il y a une expression chinoise, un mot chinois qu'on dit weiji, qui signifie à la fois risque et opportunité. Là, je viens de parler des opportunités, et évidemment, les opportunités viennent généralement ou peuvent venir de risques. Mon idée est bien loin de vouloir dresser un panorama que positif de la région sud, parce qu'évidemment, il y a plein de défis. Si on prend juste quelques chiffres, 40% des Provençaux sont inquiets sur le retard de leur région par rapport aux transitions écologiques et sociales. C'est le chiffre le plus élevé de France. 30% des habitants se sont déplacés aux élections locales, un tiers, ce qui est extrêmement faible. Ça rejoint évidemment un contexte beaucoup plus général d'abstentionnisme, etc. 17%, c'est le taux de pauvreté dans la région. La moyenne nationale, c'est plus entre 13 et 14%. Donc c'est un taux extrêmement élevé également. La région sud se réchauffe 20% plus vite que le reste de la France aussi, en raison de la densité démographique, de la partie industrielle, de la partie économique, etc. Et donc nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'en tant que citoyen, parce que vous l'aurez compris, moi j'ai une profession à côté, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut amener pour répondre à ce constat ? Et donc par rapport à Provence Avenir, on a décidé d'avoir 2 leviers d'action, en tout cas d'essayer de les avoir, un levier réflexif et un levier d'action. Le levier réflexif, c'est arriver à poser un état des lieux, un diagnostic sur nombre de problématiques sur lesquelles je reviendrai après. L'idée, c'est donc de partir d'un constat, de poser les enjeux, qu'est-ce qui va pas, et de faire des propositions. De faire des propositions à l'ensemble des parties prenantes, les acteurs publics, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs associatifs. Et donc d'arriver à contribuer de manière non partisane à faire avancer certains sujets. Le levier d'action, c'est que moi je côtoie un certain nombre de think tanks donc au niveau national, qui ne passe pas à l'action. Et moi, je pense que c'est une forme que, en gros, ça pourrait être amélioré parce que c'est facile de dire ce qu'il faut faire, mais enfin, c'est très difficile de le faire. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en œuvre certaines de nos préconisations pour montrer que ça peut marcher. Et donc, on essaie de faire ce continuum entre la réflexion et l'action. L'idée derrière ça, c'est donc d'être le premier think tank territorial qui n'existe pas aujourd'hui, et donc de ne pas avoir de structure à Paris, d'avoir simplement des structures au niveau local. Là, donc, Provence Avenir existe, on est en train d'ouvrir en Occitanie, en Franche-Comté et en Normandie également. Si je vous donne quelques exemples, on peut passer encore. Quelques exemples de nos actions et de ce qu'on a fait jusqu'à présent. La première d'entre elles, c'est donc cette note sur l'accessibilité au droit en Provence. L'accessibilité au droit est duale. C'est à la fois l'accessibilité aux juridictions, on parle beaucoup du désert judiciaire, comme du désert médical d'ailleurs, mais aussi de l'accessibilité par rapport à la pédagogie du droit et à la compréhension du droit. Et donc dans cette note, par exemple, on fait cet état des lieux dont je parlais, et on essaie de proposer des choses pour améliorer l'accessibilité au droit. Deuxième exemple, c'est la question de l'agriculture en Provence, qu'on essaye d'aborder par plein de prismes. Il y a le prisme qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui est extrêmement important de l'agroécologie, mais aussi le prisme beaucoup plus traditionnel et qui est tout aussi structurant, voire plus, de l'agriculture en tant que telle. Les exploitations, qu'est-ce qu'on y fait, etc., etc.
Un troisième exemple qui est cette fois-ci non pas de la réflexion mais plutôt de l'action. On a lancé un dispositif de mentorat. On parlait de mentorat tout à l'heure. Donc là, ce dispositif de mentorat s'appelle Mentorel. Donc bon, vous imaginez ce qu'il peut y avoir derrière. Je ne vais pas défricher quelque chose d'extrêmement mystérieux. On a essayé de mettre en relation des jeunes et moins jeunes femmes éloignées ou plus ou moins de l'emploi avec des femmes avec plus d'expérience qui pouvaient les aider. Je vous donne deux exemples. Un exemple on a aidé Inès qui était étudiante à l'IEPEDEX, donc là plutôt moins éloignée de l'emploi que l'inverse, et on lui a trouvé un stage en Australie, là où elle souhaitait le faire. Et c'est Barbara Frugier, qui était conseillère au cabinet du président de la République, qui l'a aidée, qui est de la région également. Donc évidemment, l'empreinte, on essaie de n'avoir que des personnes qui viennent de la région. Deuxième exemple un peu différent, Saïda, qui est une dame qui est mère d'un enfant autiste, qui est au RSA depuis 25 ans et qu'on aide là en ce moment à créer son association pour aider d'autres enfants autistes et donc arriver à se réinsérer par ce biais-là avec son fils d'ailleurs. Par rapport à notre avenir proche, en gros, quels sont nos défis maintenant ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui du recrutement. On a déjà recruté là, nos premiers stagiaires, ce qui est extrêmement important, parce qu'à nouveau, moi je le fais à titre bénévole, et donc le fait d'avoir une force d'action, c'est extrêmement important pour nous. Et donc l'idée, c'est d'arriver progressivement à recruter quelqu'un de permanent pour l'association Provence Avenir. Le deuxième sujet, c'est la médiatisation. On a commencé à le faire sans se médiatiser, parce qu'on voulait surtout arriver à écrire, à produire. On a eu beaucoup d'entretiens avec des acteurs de la région, mais sans nécessairement le médiatiser. Et là, on pense qu'aujourd'hui, on est prêt pour médiatiser dans la presse locale et puis la presse nationale pour avoir des relais également. Troisième levier, c'est celui du financement, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre pour les associations. Et le quatrième, c'est les Assises de Provence. Et donc ça, les Assises de Provence, ça renvoie à un événement qu'on fait en partenariat avec Sciences Po Ex en octobre prochain, qui réunira entre 500 et 1000 personnes pour parler de l'avenir de la Provence. Et ça, c'est un sujet, à nouveau, on pourrait faire plein de choses ensemble ici, tous ensemble, mais c'est un des sujets qui potentiellement pourrait, en tout cas nous, on serait ravis de coopérer, parce qu'il existe les rencontres économiques d'Aix, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je pense que ça a été une superbe réussite pendant un temps, mais je pense qu'il manque un événement local qui parle du local, pas que du national, en invitant les têtes de pont qu'on peut imaginer. Et donc nous, c'est l'objectif de ce qu'on veut faire. Trop bien. S'agissant de notre équipe, rapidement, même si je suis la seule représentante aujourd'hui, donc j'ai mon secrétaire général Nathan qui lui travaille dans une agritech qui s'appelle Fermi, qui est aussi étudiant à Polytechnique en parallèle. Notre première stagiaire Elodie qui a aidé, donc Claire, tu étais en relation sur le sujet aujourd'hui, qui est étudiante à l'IMPGT à Aix-en-Provence, et puis on a entre 50 et 100 bénévoles qui contribuent aux notes et aux actions. Nos partenaires, les partenaires, donc on travaille beaucoup avec les écoles, donc notamment avec Polytechnique, avec HEC, avec l'IEP, je le mentionnais, avec l'IMPGT. Le top 20 nous a soutenus. Et son CV là, tu vois. Ouais. Je ne l'ai pas présenté comme ça. Il manque le plus important, t'inquiète. Donc le top 20 nous a soutenus financièrement et pas que, on travaille aussi sur la question de la transition écologique et comment aider les boîtes et faire de la région sud avoir une vraie identité écologique d'un point de vue économique. Et donc ça a été un soutien extrêmement important parce qu'en fait, juste prosaïquement, ça nous a permis de recruter nos premiers stagiaires et donc d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Puis je ne vais pas revenir sur tout, mais les deux partenaires qu'on a mis ici sur le slide, c'est des organisations avec lesquelles on travaille, notamment sur le RSA avec la DREAM, et puis sur la réinsertion dans l'emploi avec les missions locales. Voilà pour la présentation. Peut-être juste, et je ne veux pas tomber dans mon réflexe de fonctionnaire, parce que là, ça va devenir un peu ennuyeux, mais il y a quand même une citation qui me parle, moi, beaucoup. C'est une citation de Pierre Nora, qui dit que la France se sait un futur, mais ne se voit pas d'avenir. Et moi, elle m'a toujours énormément parlé. Et en fait, l'idée, à travers Provence Avenir, c'est finalement de reprendre cette citation et de dire que la Provence se sait un futur, mais se voit aussi un avenir. Et si on peut le constituer et le créer ensemble, j'en serais plus que ravie. Bravo.